Mais avant, on part au Japon aux côtés de David qui une fois de plus vous montre le meilleur de l'actu et des tendances sur l'archipel. On revient ensuite par chez nous pour ne rien manquer du meilleur de l'actu insolite, musical, ciné ou encore manga. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 40 minutes à l'ouest de Tokyo, dans la petite ville de Takahata Fudo, et je vous emmène au Daruma Ichi Festival. Nous voici à l'intérieur du temple bouddhiste Kongo-ji. Je n'étais jamais venu ici et j'ai vraiment été surpris, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. C'est un magnifique endroit. Vous voyez là par exemple, il y a une superbe pagode à 5 étages. Et aujourd'hui ont lieu pas mal de célébrations bouddhistes. Il y a eu notamment une procession avec plein d'enfants superbement maquillés et avec plein de parures dorées. Ça c'est parce que les bouddhistes pensent que l'esprit des dieux réside à l'intérieur des enfants, donc c'est normal de les utiliser pour aider lors des cérémonies bouddhistes. Mais vous allez voir que le plus original ici, ce sont les dalumas. Le point le plus important de ce festival, c'est la vente de daluma. Ce sont ces petites statues que vous voyez partout autour de moi. Alors un daluma, c'est censé être la représentation d'un moine qui vivait il y a peut-être 1500 ans, qui s'appelait Bodhidharma et qui est la figure la plus essentielle du bouddhisme. Il est à l'origine du mouvement zen. Et une des légendes raconte que Bodhidharma est resté dans une position de méditation zazen pendant 9 ans sans manger. C'est pour ça que les dalumas sont représentés sous une forme assise et on ne voit ni les bras ni les jambes. Et le plus important, ce sont les yeux, car en fait les dalumas sont des porte-bonheur. Donc quand vous achetez un daluma, vous êtes censé colorier un œil en faisant un vœu. Ensuite, vous entreposez votre daluma. Et si votre souhait se réalise, alors vous coloriez le second œil. Et au niveau des formes et des tailles, il y en a pour tous les budgets. Les plus petits sont à 2,50 € et le plus gros que j'ai vu coûtait tout de même 500 €. Ce qu'il faut savoir aussi avec les dalumas, c'est que leur couleur est importante, car en fonction de la couleur, le type de porte-bonheur change. Vous voyez, là, il y a un tableau qui explique tout. Alors, les rouges, ce sont les plus polyvalents, puisque en gros, ils vous apportent le bonheur dans tous les domaines. Mais par exemple, le rose, c'est spécifiquement pour le bonheur en amour. Le jaune, c'est pour l'argent. Et le vert, c'est pour être en bonne santé. Voilà, en dehors de toute considération religieuse, les dalumas c'est tout de même de très jolis objets. C'est pour ça que je m'en suis pris un bien rose kawaii tout petit pour l'offrir. Bon, sur ce, je vous laisse, car ici c'est également un matsuri avec des dizaines de stands de nourriture. Allez, à plus, tiens, né.